c'est comme ça, mais c'est pas le spirituel. C'est quand le diable nous attaque, par exemple nos finances, notre travail, nos études, nos familles, ce n'est pas nos finances qui l'attaquent en vérité, mais notre travail, tout ça. C'est notre foi qui l'attaque. Amen. Ici, parce que s'il attaque notre foi, en fait, c'est Dieu qui l'attaque indirectement. Parce que Dieu a prononcé une parole de foi sur nous, et le diable court après cette parole pour qu'on puisse passer à côté de la promesse. Tu vois? Mais dans l'exemple 14, Moïse dit ceci, de la part de l'Éternel: gardez le silence et c'était le combat pour vous. Tu vois? On va lire une brève histoire, c'est l'histoire d'Israël dans le désert, dans Deutéronome 1, du verset 27 à 36. On voit que dans cette histoire, Israël a raté l'entrée à la terre promise à cause des murmures, à cause des plaintes, à cause des commérages. À chaque fois, il se plaint de ce que Dieu ne fait pas, comment il voulait que ça se passe. Tu vois? Lisons un peu rapidement, Deutéronome 1, 27 à 37, à 36. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites: c'est parce que l'Éternel nous hait, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage. Enfin, on s'arrête un peu ici. Ils disent: nos frères nous ont fait perdre courage. Tout à l'heure, on a dit en ouverture que la foi est ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Ce que les gens ont fait comme erreur ici, ils sont basés sur les paroles, pas de Dieu, mais de leurs frères. Tu vois? Ils sont basés sur les paroles, pas de Dieu, mais de leurs frères. Et leurs frères ont dit: nos frères nous ont fait perdre courage. Donc la raison pour laquelle ils ont dit à Dieu qu'on n'a pas voulu entrer dans la terre promise, c'est parce que un homme, nos frères, nous ont donné un mauvais témoignage. Or, on ne marche pas sur la parole des frères ou des hommes, on marche sur la parole de Dieu. Il dit plus loin encore, en disant: c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, l'affaire est très sérieuse. Si tu marches sans ce que disent les autres, tu vas tomber. Ils vont te dire tout n'importe quoi. Il faut juste écouter la parole de Dieu. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Éternel votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel. Vous savez, nous avons un Dieu d'amour vraiment, parce que un Dieu de patience aussi. Si Dieu pendant 40 ans a fait des prodiges et des miracles au peuple d'Israël, mais malgré ça, ils sont restés incrédules. Tu vois? Mais si Dieu, heureusement que Dieu n'est pas comme nous, malgré ça, Dieu a continué à les bénir, à les protéger. Parce que Dieu, il est fidèle, même quand on demeure infidèle, il reste fidèle. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Tel étant entendu le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Et c'était Caleb, fils de Jephné. Il dit bien: aucun des hommes de cette génération méchante. Vous savez, Israël n'a pas raté la terre promise parce qu'il volait, parce qu'il tuait, juste à cause des mauvaises attitudes. Tu sais, des fois, nous, en tant qu'être humain, on aime bien peser les péchés, mettre des coefficients. Toi, tu as pris l'adultère, tu ne mérites pas d'aller au ciel. L'autre, il dit juste des mensonges, c'est correct. En devenu, c'est pareil. Que ce soit adultère, vol, commérage, murmure, mensonge, c'est pareil pour le Seigneur. Tu vois?
se verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Tiens, donc on voit qu'il n'y a que Josué et Caleb et les enfants de leurs enfants qui sont entrés dans la terre promise à cause qu'ils ont gardé le témoignage, ils ont gardé la parole de Dieu. Pour venir à Exode 14, c'est vrai que on va avoir des situations qui ne nous plaisent pas, mais dans cette situation, on doit garder le silence. Quand ça signifie quoi garder le silence? C'est pas que tu restes muet, tu n'adores plus Dieu, tu ne loues plus Dieu, non. Tu te tais, quand ce qui sort de ta bouche n'est pas grave à Dieu, tais-toi seulement. Loue seulement, adore seulement. Et quand tu fais ça, tu laisses Dieu combattre pour toi. Parce que nous avons un dévoreur. La Bible dit dans le livre de Pierre, on sait que Satan il est comme un lion, il rôde autour de nous, cherche qui va dévorer. Il cherche une faiblesse en nous pour venir voler ce que Dieu a mis en nous. Et toi, garde le silence et laisse Dieu combattre le bon combat. Tu vois? Dans ce combat, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat. En fait, quand Dieu nous dit de garder le silence, il est en train de dire que garde le silence et combat le bon combat, le combat de la foi. Garde la parole de Dieu. Tu vois? Et laisse-moi m'occuper de Satan. Laisse-moi taire ça dans ta vie. Laisse-moi le ridiculiser. Amen. Tu vois? C'est pour ça que Paul dit ici dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Tu vois? Deutéronome 6,4 dit ceci. Écoute Israël, tel notre Dieu est le seul éternel. Quel importe parce que tu passes, que ce soit un frère qui t'a dit une mauvaise parole, que ce soit une situation qui ne t'a pas aimé, tu vas dire à cette situation, ce problème, écoute mon problème, l'éternel, mon Dieu, est le seul éternel. C'est le seul que je vais adorer. C'est pas moi, c'est pas lui, c'est le seul. Celui-là a fait allusion à l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, elle a plusieurs sauces. C'est un peu comme en cuisine. Quand tu sais faire une belle sauce, tu peux la piquer avec les pâtes, avec le riz, un peu tout. C'est pas l'unité de Dieu, c'est pareil. Tu la trouves dans le salut. Dieu me fait dans la chair. Tu la trouves dans les provisions. Jéhovah j'irai, quelqu'un qui pourvoit. Tu la trouves partout. Même dans la sainteté, tu la trouves aussi. Tu la trouves partout, l'unité de Dieu. C'est la fondement de base, tu vois. Jésus 24,15 dit ceci que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus a dit dans Marc 12,30, quand il parlait un peu aux pharisiens, quel est le premier commandement? Jésus répond d'abord, écoute Israël, c'est notre Dieu est le seul Seigneur. Après il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Tu vois? Donc, tu dois appliquer, on arrive à un niveau où on doit appliquer le Jésus 24,15, pas juste à notre famille physique, juste aussi à notre cœur, à notre pensée, à notre force, à notre corps. On va dire que mon cœur, ma pensée, ma force et mon corps, nous serviront l'Éternel. Bon. Ici, j'ai fait une étude sur la confiance en Dieu. Il y a des résultats intéressants. Et je vais vous faire part de quelques résultats qui sont études sur la confiance en Dieu. Vous comprenez un peu. Ça va nous aider dans la marche du Seigneur. Premier point. Quand on va dans Deutéronome 1,36, on voit que lorsque la confiance en Dieu, cette confiance en Dieu t'amène à obtenir les promesses de Dieu. Jésus, par exemple, le cas de Caleb, par exemple. Lui, il est rentré à ta promise parce qu'il a eu confiance en Dieu. Les autres ne sont pas rentrés parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Mais on commence le processus de comment on fait en sorte que la confiance en Dieu fait en sorte que tu obtiennes les promesses de Dieu. Voici la chose. Quand tu as confiance en Dieu, tu poses un acte. Il dit dans Jacques 2,26, la foi sans les œuvres est morte. Quand tu as confiance en Dieu, donc ta foi en Dieu, tu poses un acte qui confirme ta confiance en Dieu. Cet acte plaît à Dieu, tu vois. Et tu vas garder la parole de Dieu. Quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu peut qu'opérer sa parole, il te bénit, il te fait ses promesses. Il ne peut pas se régner lui-même. Quand on vient à Caleb, la Bible dit que Caleb a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Parce qu'il a gardé cette parole dans son cœur, il a fait confiance, et même quand les 10 autres espions sont venus faire un mauvais rapport,
il a gardé quand même un bon témoignage. Il a gardé cette parole, dit que Dieu ne peut pas nous envoyer dans un endroit où on va mourir. C'est pas possible. Tu vois. Et quand on n'a pas confiance en Dieu, ça crée le résultat, ça entraîne une mauvaise attitude envers Dieu. Tu vois. Parce que quand tu as confiance en Dieu, tu as une bonne attitude envers Dieu, car tu es disposé à garder la parole de Dieu. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, dès le départ, tu es disposé à ne pas garder la parole de Dieu. Donc tu vas avoir une mauvaise attitude, tu ne vas pas obéir à la parole de Dieu. Tu vois. Je ne sais pas si tu peux mettre le psaume 28, 7. Le psaume 28, 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je loue par méchant. C'est, quand on va dans le dictionnaire, le verbe secourir veut dire porter secours à quelqu'un, aider, défendre, intervenir, insister. Donc quand tu as confiance en Dieu, tu es sûr que Dieu va t'aider, il va te secourir. Quand tu es dans l'épreuve, plus tard, on verra plus loin dans une histoire biblique là, que les gens qui étaient dans l'épreuve, ils ont eu confiance en Dieu et Dieu les a secourus. Tu vois. Le psaume 37, verset 5. Donc, comment t'en sors à l'Éternel? Donne ta confiance et il agira. Amen. Quand tu as confiance en Dieu, Dieu va agir. Amen. Un autre résultat. Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Quand tu as confiance en Dieu, tu as point de crainte dans l'année de la sécheresse. Oui, il va y avoir la récession économique, il va y avoir les difficultés de la famille. Tu n'as pas de crainte. Tu es dans la paix, tu es tranquille. Tu vois, tu continues à porter du fruit. Le dernier résultat, c'est Proverbe 28, verset 25. L'orgueilleux excite les querelles. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie à l'Éternel est rassasié. Dans la Bible, on a deux témoignages de personnes qui ont été rassasiées parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. Le premier, c'est Abraham. La Bible dit dans Genèse 15, verset 6, Abraham eut confiance à l'Éternel, qui lui a plutôt la justice. Résultat, Genèse 25, verset 8. Abraham espéra et mourut après une heureuse déesse, âgée et rassasiée de jour, et fut recueilli auprès de son peuple. Le deuxième, c'est Job. Dit dans Job 13, verset 15. Job 13, verset 15. Bon, ici, d'autres versions disent ceci que même s'il me tue, je le ferai quand même confiance. Tu vois? Résultat, Job 42, verset 17. Et Job mourut âgé et rassasié de jour. Bon, je ne fais pas de. Vu le temps, je laisse tomber les autres. Je ne fais pas de tout ça parce que c'est important de savoir pourquoi Dieu veut qu'on le fasse confiance. Parce que quand on le fait confiance, il se passe tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon. Pendant quelques minutes,